Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Queen Bee 2.0. Nous allons voir aujourd'hui donc les énergies du moment. Nous sommes fin novembre et on va voir un petit peu ce qui vous attend pour la fin du mois, les projections pour la fin de l'année et puis on verra ce que les guides ont à nous dire, les messages que vous devez recevoir. Donc pour cela, on va prendre mon oracle, le Black and White Tarot, et on va prendre aussi, donc, tout d'abord pour faire le tableau général, les énergies générales, on va commencer par l'oracle G. Donc ça va nous donner une certaine temporalité, et puis on va poser le cadre par rapport aux énergies du moment. Donc je vous demanderai de bien vouloir vous détendre. Ceci est une guidance bien sûr générale. Et je vous demanderai aussi de faire preuve de discernement, de recul aussi par rapport à ce qu'on peut vous annoncer. Voilà, il est important de savoir qu'ici on va capter des énergies mais sur l'instant T, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une guidance intemporelle, mais c'est ce que vous vibrez en ce moment, c'est ce qui est susceptible de manifester ou de se manifester à vous en ce moment. Et en aucun cas, cela doit interférer dans vos prises de décision parce que vous avez bien sûr le libre arbitre de faire vos choix en votre âme et conscience et avec votre intelligence. Et de ne pas se laisser, si vous voulez, influencer par un tirage de cartes. Parce que bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde et nous ne sommes pas en guidance privée. D'autre part, je tenais aussi à vous informer que voilà, donc je suis médium et les cartes ce n'est qu'un support. Alors médium, beaucoup de monde s'apparente à être médium, donc c'est différent la médiumnité et la cartomancie. Donc les cartes ce n'est qu'un support, ça va venir me confirmer aussi certaines intuitions ou messages qu'on peut me délivrer, que ce soit en vision ou en canalisation pure. Voilà, donc là je suis en train de purifier la chaîne pour éviter qu'il y ait des messages qui viendraient des énergies basses, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri, et puis voilà, qu'on puisse avoir, qu'on puisse profiter aussi bien sûr d'un tirage et des guidances les plus claires possibles sans être interféré par que ce soit des personnes qui viendraient mal intentionnellement perturber les énergies. Voilà, donc alors, on va commencer l'oracle G. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va vous dire, qu'est-ce qui vous attend et poser le cadre. C'est-à-dire que déjà dans les premières énergies, vous allez vite savoir si c'est pour vous ou pas. Auquel cas, je suis OK avec ça. Si c'est pas bon pour vous, ou du moins si vous ne vous reconnaissez pas là, c'est OK. Très bien. Donc on parle de saison, printemps. On parle de pensée. Personnes qui pourraient penser à vous ou vous pensez à un projet depuis ce printemps. C'est quelque chose qui est quand même, voilà, j'allais le dire, au niveau du travail. C'est un projet donc soit vous allez mettre en place d'ici ce printemps ou alors qui est en gestation depuis le printemps 2024, vous voyez. Donc soit vous êtes dans l'élaboration d'un projet, vous y pensez comment mettre les choses en place. Attendez, je vais retirer un peu les autres cartes. Comment mettre les choses en place pour que ça se passe bien, qu'est-ce qu'on met en place, voilà. Donc ça, c'est des pensées vraiment qui sont récurrentes. Vous êtes plus fixé en ce moment sur ça. Néanmoins, j'ai un autre message aussi. Il se peut que vous ayez fait la rencontre, que vous allez faire peut-être la rencontre de quelqu'un, d'un homme ou une femme, d'ici ce printemps, ou alors que ça va porter ses fruits ce printemps, c'est-à-dire en lien avec le travail. Alors le travail, c'est large. C'est large, ça peut être un contact que vous avez par rapport à des démarches administratives, justement par rapport à vos démarches là actuellement qui sont en gestation. Ça peut être aussi réellement un collègue de travail. Si vous êtes indépendant, ça va être tout le réseau lié à votre activité professionnelle de près ou de loin. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à enclencher votre projet pour qu'il puisse être réalisable. Voilà. Donc, le monde du travail, c'est large. Quand on dit le monde par rapport au travail, c'est peut-être aussi, ben, mettons, voilà, rien à voir, vous allez chercher votre baguette de pain et puis ben, c'est le boulanger, c'est la dame qui vous propose ses services pour X ou Y raison. Vous voyez, vous allez vous détendre dans un spa et puis vous faites la rencontre peut-être du chef d'établissement ou
de l'esthéticienne. Voilà, donc c'est soit vous dans votre milieu professionnel à vous, soit dans le milieu professionnel de la personne. Quoi qu'il en soit, il y a cette rencontre-là qui se fait par le biais du travail. Ou alors, on vous demande de travailler, d'avoir vos pensées un peu plus fines, d'avoir une acuité au niveau de vos pensées pour pouvoir finalement élaborer votre projet professionnel. Quoi qu'il en soit, là, on est très axé sur le matériel. Qu'est-ce que je mets en place, moi, pour me réaliser? Qu'est-ce que je mets en place? Quels sont les outils qui vont m'être nécessaires pour pouvoir finalement réaliser ce projet que je veux mettre en place ou qui a déjà été mis en place, mais il est en bourgeon. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... comment dire? C'est pas encore éclos. Ça reste à l'état d'idée embryonnaire ou alors ça a déjà été mis en place. Mais quoi qu'il en soit, on cherche vraiment des réponses par rapport à ça et on vous dit que vous pouvez prétendre à avoir les bons outils en main pour pouvoir réaliser ce projet. Voilà, on continue. Donc voilà, vous voyez, on me le confirme. Donc on vous parle de force, de courage, de détermination. On voit beaucoup d'énergie feu. C'est peut-être quelqu'un que je vois qui peut être dans des énergies feu, c'est-à-dire une personne leader, une personne qui a le pouvoir, une personne qui va être déterminante dans votre réalisation de votre projet professionnel. Ça peut être aussi une personne qui peut se montrer un peu autoritaire ou alors qui va avoir des énergies comme ça de prime abord. Ou alors on vous demande à vous de garder vos positions sur votre projet, c'est-à-dire que si une personne ne fédère pas votre projet, que vous avez l'intime intuition que c'est votre chemin, eh bien on vous dit de rester, si vous voulez, focus sur, voilà, de rester focus sur votre projet, de garder courage, force et détermination. Voilà, c'est ce que là on est en train de me dire présentement. Oui, voilà, vous voyez, par rapport à un homme. Un contrat. Oui, excusez-moi, j'ai dû couper. Ma chaîne voulait sortir, donc ben, c'est comme ça. Donc on reprend. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut vous aider à prendre les bonnes décisions, mais on sent quand même qu'il y a un certain rapport de force. Donc, soit c'est quelqu'un qui va être au niveau de la hiérarchie, qui va avoir du pouvoir, hein, de cette force de conviction, ou alors c'est vous, en fait, qui allez devoir faire preuve de force de conviction pour pouvoir imposer vos idées dans ce projet-là. Quoi qu'il en soit, on continue. Donc ça, c'est toujours le cadre général. Voilà. Donc là, on parle de déplacement, de voyage. Il se peut que vous soyez amené à faire des déplacements pour faire ces recherches-là, pour vous documenter, ou alors votre activité en lien à tout ce qui est commercial, VRP. On va chercher des informations, on est obligé de se déplacer, de faire des voyages ou un déplacement loin ou pas. Ça peut être quelqu'un une personne d'entre vous qui peut avoir des projets sur l'étranger et qui est, on met ça en place pour pouvoir partir peut-être le printemps prochain. Ou alors vous êtes revenu avec des idées suite à un voyage, vous voyez, vous êtes allé quelque part et puis ça vous a donné des idées, cela vous a inspiré pour créer quelque chose, ça vous a donné des tips, des idées ou des confirmations sur ce que vous auriez pu entreprendre ou ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau professionnel. Il se peut qu'il y ait eu un voyage professionnel aussi avec quelqu'un dont on a des pensées plus ou moins sentimentales. Et voilà, donc on vous a, là à ce moment-là, vous avez maintenu vos positions, c'est-à-dire que vous n'êtes pas laissé aller voilà. Donc on sent quand même qu'il y a ce côté-là de hiérarchie. Est-ce que c'est un chef, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui a des responsabilités au-dessus de vous, ou alors vous êtes collaborateur ou collaboratrice, et auquel cas ça va être une personne que vous assistez dans des déplacements professionnels aussi. Ça peut être un partenariat, ou alors tout simplement un voyage que vous avez voulu entreprendre ou que vous allez entreprendre. Quoi qu'il en soit, c'est à l'état de bourgeon, hein, d'accord? Donc, c'est pas encore éclos, c'est neuf, c'est frais. Si c'est une relation dont on parle, c'est quelque chose de frais. Ça fait pas longtemps que vous l'avez rencontré, cette personne. Ça peut être possible
que vous ayez rencontré cette personne-là lors d'un voyage, lors d'un déplacement, vous voyez. Et que, bon, ben voilà, on ne sait pas trop où on en est. Là, chacun pense l'un à l'autre de son côté, parce qu'il y a un éloignement, en fait. Hein. On voit qu'il y a une distance, si c'est au niveau, niveau sentimental, pardon. On sent que chacun pense l'un à l'autre. Et voilà, mais il y a un éloignement, il y a une distance géographique, quoi qu'il en soit. Pour aller se voir, eh bien, il va falloir se déplacer, il va falloir, voilà, ça s'organise, en fait. Hein. Quand on a un rendez-vous avec cette personne-là ou quoi, lors d'une relation, eh bien, ça demande de l'organisation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire très spontanément parce qu'il y a cette distance géographique-là. Même si ce n'est pas très loin, bon, ben, néanmoins, voilà, il faut réfléchir, il faut avoir les outils en main pour se dire, bon, ben, comment on fait voilà, est-ce que je prends le train, l'avion, est-ce que je prends la voiture, est-ce que tu viens me chercher, est-ce que c'est toi qui viens, à quelle heure on part, voilà, il y a ce genre de dynamique-là dans ce tirage-là. Quoi qu'il en soit, ça reste toujours le cadre. Il n'empêche qu'on n'exclut pas le fait que ce peut être une rencontre, effectivement, dans le cadre professionnel. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va affiner. J'aime pas cette carte, mais alors pas du tout. Très bien. On va finir. Fort. Bon. Alors, donc, là, on peut me suggérer qu'il y ait des personnes qui aient des projections sur vous mal intentionnées, hein, clairement. Hein. Il y a des fourberies, il y a des choses qui se passent dans votre dos. Ça, je ne peux pas le nier, sans partir dans des délires, voilà. On va rester concret, là, pour le coup. Il y a des personnes qui auraient pu penser ou qui veulent, qui vont se montrer, voilà, il va y avoir des bâtons dans les roues apparemment, hein, par rapport à un projet, à un déplacement cet automne. Et il y a cette notion de, en fait, voilà, il y a cette notion où avec votre force et courage, détermination, vu que vous avez eu les outils, vous avez d'une manière magistrale, en fait, j'entends, vous avez renversé la situation. C'est-à-dire que on ressent une certaine emprise sur vous. Alors ça peut être dans le domaine, dans le domaine professionnel, là, clairement. Où on a essayé de vous induire en erreur ou de brouiller un peu vos idées, ou alors pire que ça, hein, de voler vos idées, c'est-à-dire que eh bien vous, voilà, vous êtes une personne bienveillante, etc. Et de fait, bon ben, en étant collaborateur ou alors en étant, comment dirais-je, oui, associé avec quelqu'un, même si c'est pas d'une manière monétaire ou associative dans le sens juridique du terme, mais on sent que bon, ben, vous avez eu les idées, vous avez exposé vos idées, et puis la personne, elle s'en sert. C'est-à-dire qu'elle fait croire que ça vient d'elle, or en fait ça vient de vous, voyez. Donc il y a cette notion-là de vol, de protection intellectuelle, j'entends. Hein. Donc alors méfiez-vous, si vous avez le projet créatif, je ne sais pas moi, que ce soit d'écriture, un brevet à poser, je vous invite fortement à aller le faire, à anticiper en fait vos démarches de ce côté-là pour pas qu'on puisse finalement vous le voler. Et c'est en cela que vous avez les outils, c'est-à-dire que là où ça aurait pu échouer, où on aurait pu vous voler en fait, vous prendre, ça peut être des vampires, enfin, j'appelle ça des vampires énergétiques, vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont venir se nourrir de votre lumière ou de votre savoir ou de votre savoir-faire, etc. pour leur propre réalisation personnelle. Donc ça, c'est ce qui vient. Et le fait de retourner la situation, donc les outils, ça va être peut-être ça va être de finalement anticiper 2-3 coups d'avance pour pouvoir finalement éviter qu'on puisse prendre votre création ou vos idées. Il y a cet ordre-là quand même. Hein. Ou alors si vous avez l'idée de vous installer à votre compte, évitez de parler de votre projet, évitez de montrer finalement ce que vous comptez faire au niveau du montage, j'entends, du montage de votre entreprise, ce que vous allez mettre en place, ce qui va être judicieux pour vous. N'en parlez pas, surtout pas à vos collègues, parce que si vous comptez quitter une situation, voilà, en fait on vous dit de garder ça pour vous, parce que potentiellement ça pourrait donner des idées à d'autres, vous voyez.
Et ça peut se faire lors d'un voyage, c'est-à-dire que si vous êtes, vous, en déplacement ou en voyage, voilà, vous partez en vacances, peu importe, eh bien, cette chose-là peut se faire, on va profiter de votre absence pour pouvoir finalement enclencher les choses et vous évincer dans le sens où mettre fin à un contrat. Voilà, de toute façon, on me parle que c'est en automne, donc bon, on y est encore. Hein, donc c'est quelque chose d'assez rapide, ou l'automne prochain, mais je ne pense pas que ce soit si loin. Et là, vous, le côté, en fait, là, on ne vous attend pas, on vous attendait pas à ce moment. En fait, peut-être qu'on vous avait étiqueté comme quelqu'un de crédule, naïf, etc., vous voyez, faisant confiance un peu à tout le monde. Donc, on s'en est servi de ça. Hein. Et vous, votre force, en fait, ça a été de prendre vos outils, finalement, avec vos capacités intellectuelles, votre intelligence. Hein. Et vous avez senti le vent tourner, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on me montre aussi les feuilles. Voilà, vous avez senti le vent tourner et de fait, eh bien, vous avez retourné la situation en votre faveur. Et ça, là, on ne vous attendait pas à ce niveau-là. Voilà, vous allez coiffer, en fait, les personnes qui essaient de vous déstabiliser ou de vous nuire. Au niveau du business, hein, je veux dire, dans le business, il n'y a pas de sentiment. Hein, je veux dire, c'est terrible. On vit dans une époque, malheureusement, où tout le monde peut être un potentiel ennemi. Et je pèse mes mots pour l'avoir expérimenté aussi. Donc, voilà. Donc, vous, on vous demande... Il y a un événement. Il y a un événement soudain qui peut être provoqué par vous parce que vous avez eu l'intuition, vous avez eu le ressenti qu'il se passait quelque chose dans votre dos. D'accord? De toute façon, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que là, ça pue. Excusez-moi, passez-moi l'expression. Mais là, il y a quelque chose qui a été fait dans votre dos. Lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Quelque chose à distance de vous. C'est quelque chose... Voilà, cet événement-là, personne s'y attendait, vous voyez? Voilà. Vous avez pu être surpris ou surprise de cet événement-là. Vous l'avez senti, vous l'avez ressenti très bien. Vous avez anticipé les choses ou vous allez anticiper les choses parce que là, on est quand même sur une guidance. Donc, je suis là aussi pour éclairer au maximum toutes les situations possibles parce qu'on reste quand même, vous voyez, sur du général en privé, c'est complètement différent. Voilà. Mais ce qu'on me montre là, on m'insiste bien, on me montre les yeux. Donc, de voir. Voilà, on vous dit de voir. De voir autour de vous, de voir. Donc, ouais. Et j'arrive pas à décrocher de cette photo-là, de ces yeux noirs, en fait. Ouais. Donc là, en fait, vous avez les clés en main, d'accord? Vous avez les outils pour transformer ça. Et en fait, on ne vous a pas vu venir. Voilà, c'est pour ça. On ne vous a pas vu venir. Ou revenir. Peut-être que vous allez revenir. Vous allez... comment dire? Peut-être que vous allez écourter votre voyage, vous voyez, parce que vous allez sentir que ça sent pas bon. Là. Quelque chose qui se trame, vous sentez que les communications, elles sont plus fluides. Pas fluides, en fait, ou moins, ou qu'il y a de la distance dans les communications. Et si c'est au niveau sentimental, eh bien, effectivement... c'est horrible. Ah ouais, d'accord. C'est quand vous n'êtes pas là, en fait, si vous avez une relation à distance, c'est quand vous n'êtes pas là, eh bien, il y a une personne qui potentiellement a d'autres vues sur une autre personne, femme ou homme, hein. Après vous vous positionnez, et mais ça vous le sentez, vous voyez, ouais. Vous le sentez en fait, et cette personne-là, croyant être plus maligne que vous, ou croyant pouvoir ruser en fait par les pensées, ça peut être quelqu'un, ça peut être un beau parleur, ça aussi, ou une belle parleuse. C'est-à-dire qu'il va vous enchanter avec des paroles ou des pensées, vous voyez, mais c'est biaisé, quoi. Ouais. C'est biaisé, ça. Ouais, on parle vraiment de quelqu'un qui est là par intérêt, quoi, vous voyez. Alors, je ne sais pas pourquoi par intérêt. Ouais. Par intérêt, pourquoi? Quel est son intérêt à lui de faire ça? À lui ou elle? Alors, je vais toujours dire lui, parce que de fait que je sois une femme et que c'est plus facile pour moi, hein, bien sûr, mais je vous laisse adapter le tirage, hein, ok? Ouais. Cette personne-là profite de votre éloignement. Ou alors, encore plus tordu que ça,
Cette personne-là, lors d'un voyage, au printemps, ou cet été au printemps, ok, c'est neuf, c'est frais ça. Elle a eu des pensées pour quelqu'un, d'accord? Il y a eu une rencontre là. Ouais. C'est fort possible que ce soit passé aussi comme... Parce qu'en fait, j'ai plusieurs messages, vous voyez, comme on est plusieurs, vous allez être plusieurs à l'écouter, cette guidance. Donc en fait, on me projette sur les énergies futures, c'est-à-dire que c'est des énergies qui vont écouter cette guidance dans le futur. Donc, en fait, c'est pour ça que les informations me viennent au fur et à mesure. Ok, très bien. Lors d'un déplacement professionnel, votre autre, ou la personne avec qui vous êtes, ou vous êtes en fréquentation depuis pas longtemps, c'est frais, c'est neuf, c'est pas quelqu'un dont vous êtes en couple depuis longtemps, c'est une nouvelle fréquentation, c'est même pas, non, un crush c'est quand on n'a pas consommé, qu'on n'a rien fait, vous voyez, c'est quand on a des vues sur quelqu'un, bon on se plaît, on se taquine, voilà, mais c'est rien passé. Là, c'est le début d'une relation, le début d'une fréquentation, hein, enfin, tout dépend comment vous employez les termes, mais lors d'un déplacement, il y a eu ce printemps des pensées pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre, d'accord, dans le cadre professionnel. Ok, on est bon. On ne s'y attendait pas à cette rencontre-là. Ok. Cette personne-là pense à elle et potentiellement peut communiquer avec elle. D'accord. Parce qu'on me parle des outils, donc ça peut être effectivement des outils Internet, Facebook, Insta, enfin ce que vous voulez. D'accord. Donc c'est des outils de communication à distance, donc c'est bien ça, d'accord, des outils de communication à distance, des pensées, des messages qui s'envoient, hein, des pensées, on pense à nous, on se le dit, etc. Mais c'est caché. Méfiez-vous. Je ne sais pas à qui je parle. Hein. Ouais. Et ça, vous allez le découvrir. Hein. Parce que, vous voyez les yeux là? Voilà. Lui, le lion, il voit, hein, il sait que c'est caché, hein, ok? Très bien, on va continuer. Donc, vous allez vous poser la question, vous allez faire un choix. On vous demande de prendre une direction ou vous allez vous poser la question de se dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle? En sachant que si j'en parle, c'est fini. Est-ce que je me tais, j'observe et j'attends des preuves pour savoir qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les réactions de l'autre, vous voyez? On va continuer. On se le choix. Ah. Punaise. Oh. Ok. Alors, donc, plusieurs messages, d'accord. Lui, donc il est là, il ressort, hein. Vous voyez, punaise, je l'ai senti. Mais... Lui, là, il fait, donc c'est quelqu'un d'indépendant, hein, ça peut être un signe de feu, mais je ne parle pas de signe parce que ça induit en erreur. N'importe qui, moi demain, je peux être, voilà, je suis cancer, ascendant balance, vous voyez, par exemple. Et voilà, mais si demain j'entreprends d'ouvrir mon entreprise, je vais être dans les énergies de feu, dans les énergies de battante, dans l'énergie d'action, vous voyez. Donc, mais, il se peut que ce soit une personne comme ça, vous voyez, charismatique, de feu, indépendante, qui travaille seule, vous voyez. Voilà. C'est pas obligé, hein, attention. Ce n'est pas obligé, c'est une éventualité, mais c'est quand même un trait de personne, un trait de caractère qui ressort. Bon. Cette personne-là, elle pense qu'elle est en paix. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle, ça se voit pas, vous voyez, parce qu'elle cache tellement bien son jeu. Hein, avec le lynx, hein, tout est fait en cachette, tout est fait en sous-marin, d'accord? Et elle se dit, moi j'ai les outils intellectuels pour pouvoir finalement gruger donc vous, hein, et elle est en paix. Il est en paix, elle est en paix, il sait qu'il manœuvre bien, qu'il réagit bien, c'est quelqu'un de très intelligent. D'abord, on a un signe d'air aussi, c'est possible. C'est possible que ce soit des signes d'air, tout ça. Bon. Mais on me le confirme quand même.
C'est un homme qui a, allez, max une cinquantaine d'années. Max. Ou alors, s'il a plus de 50 ans, ça va être une personne, vous voyez, qui a gardé un aspect physique jeune, dynamique. On le sent, hein, on le sent que c'est quelqu'un, voilà, qui dans des énergies d'action, des énergies, voilà, c'est quelqu'un qui bouge, on le sent, hein, qui bouge, qui se déplace, etc. Vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit à vous de voir. À vous de voir. Soit vous restez dans une situation, vous avez le choix, vous le savez, vous le sentez, vous le savez. Très bien. Une fois que vous avez eu l'information, la confirmation, qu'est-ce que vous faites? C'est ça qu'on vous dit. Ou vous partez. De toute façon, on vous conseille, là, ce qu'on vous conseille, c'est de rester en paix. C'est-à-dire de rester dans des énergies hautes. De ne pas vous laisser déstabiliser par les agissements de quelqu'un, que ce soit professionnel ou pas, vous voyez. On vous dit de rester en paix, comment vous dire? Vous voyez, parce que c'est quand même une carte sombre, une carte de lumière, donc de rester dans vos énergies hautes, parce que vous aussi, si lui il est malin ou maligne, vous aussi vous l'êtes, vous voyez. Mais vous allez le faire dans la lumière, c'est-à-dire avec la sagesse, vous allez le faire avec votre cœur, votre intuition, vous allez vouloir rester aligné à ce qui vous fait, ce dont vous êtes construit, d'accord? Mais on vous met en garde quand même de rester prudent, prudente sur cette personne-là. Hein. Que ce soit professionnel ou pas d'ailleurs. Ouais. Oh. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Me guide s'il vous plaît. Hop, 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 hop. J'ai plein de messages qui arrivent. Ok, très bien. On va s'arrêter là parce que là, j'ai trop de messages. Très bien, j'ai plusieurs messages. Premièrement, la première pensée qui m'est venue, et c'est vraiment moche, ce qu'on m'a envoyé là. C'est une personne, lui, quand il vous fait des cadeaux, il est radin en fait. Voilà. C'est une personne que quand elle vous fait des cadeaux, elle s'économise. Voilà. C'est calculé. Vous voyez, il y a cet esprit de calcul, c'est-à-dire... ça me renvoie toujours à cette carte-là, vous voyez, cette carte c'est calculé, quoi. Je veux dire, on fait rien sans rien, c'est calculé. Ouais. Et ça peut être quelqu'un qui a de l'argent, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'ait pas d'argent ou qu'elle n'ait pas d'argent. Moi, on me confirme que c'est quelqu'un qui vous dit, ah purée, d'accord. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas une situation très stable, mais en fait, il a de l'argent, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour lui. Hein. Où elle? C'est horrible. Il y a même cette personne-là, elle peut se servir de son côté ostentatoire, c'est-à-dire de son côté un petit peu... non, je ne vais pas dire luxueux, parce que bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire en fait. Mais pour avoir des relations intimes avec quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui va, voilà, potentiellement vous faire des cadeaux, vous complimenter, voilà. Mais avec une certaine retenue. C'est-à-dire qu'il va faire juste ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à vous. Oui. Et donc là, il va mettre le paquet, c'est-à-dire, bon, il ou elle va mettre le paquet, c'est-à-dire, bon, on se fait beau, on se fait belle, on va dans des beaux restos, je t'offre des petits cadeaux, etc. Mais c'est juste pour vous, comment vous dire, pour vous zapper, quoi, vous voyez? Ok, autre message, on vous dit aussi que de faire attention, de faire attention à vos placements d'argent par rapport à cette création d'entreprise ou projet, ou vous voyez, peu importe le domaine, de ne pas trop vous investir en fait, même dans cette relation, vous voyez, de faire des économies sur l'investissement, c'est-à-dire de ne pas trop donner de soi, vous voyez, parce que là on a la carte de l'intimité, mais c'est l'intérieur, c'est le fort intérieur, c'est-à-dire pas trop vous investir, faites attention à ce que vous allez donner. Attendez de recevoir aussi, c'est pas qu'on est dans un... Mais il faut que ce soit quand même équilibré, vous voyez. Parce que je vous sens vraiment généreux ou généreuse, quoi. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un dans le cœur ou que ça vous tient à cœur que la relation, elle soit
sur de bonnes bases, eh bien, spontanément, naturellement, on va mettre en place des choses. Ça va être de la générosité, mais pas forcément monétaire. Ça va être, je sais pas moi, préparer un bon plat. Vous allez faire les courses, donc vous allez acheter des choses que peut-être que d'habitude vous les achetez pas. Ou, enfin, voilà, prendre soin, faire une belle table, vous voyez, donner de votre personne, etc. Donner de votre personne, même physiquement parlant. Là, on vous demande de vous économiser. Pensez toujours à voilà, parce que moi, là, quand je vois ça, vous voyez, ça me fait un peu mal au cœur, quoi. Ouais. Parce que pendant que vous... c'est horrible. Pendant que vous êtes tranquillement en train de préparer le petit retour de monsieur ou madame, eh ben, derrière, voilà ce qui se passe, quoi. Donc, en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous économiser pour vous faire des cadeaux à vous, prendre soin de vous. Faites-vous belle, beau, vous avez envie d'aller vous faire un massage, eh bien, allez vous payer un massage, vous voyez, plutôt que d'aller dépenser, je sais pas moi, 50 ou 60 euros dans un repas que, voilà, que finalement, quoi, c'est pas acquis, quoi. En fait, voilà, on vous demande de ne pas rester acquis ou acquise, c'est-à-dire que ce soit équilibré. Bon, là, on vous demande à vous, de prendre soin de vous, de faire attention aussi peut-être à vos dépenses par rapport aux cadeaux, j'entends, de fête de fin d'année. Peut-être que vous allez avoir peut-être que vous êtes en difficulté ou vous mettez de l'argent de côté pour votre projet professionnel. Et du coup, on vous demande de faire un peu attention en se faisant plaisir, bien sûr. Mais de toute façon, je vois une belle transformation. C'est-à-dire que ouais, on vous demande d'être fidèle, d'être honnête avec vous-même, en fait, là. Très clairement. Parce que ce qu'on m'indique, c'est que sachez que votre transformation personnelle, c'est pas de la reporter sur quelqu'un dans une relation qui peut être un peu toxique. Il n'y a que vous, en fait, qui peut vous épanouir pleinement, vous voyez. On me remet l'accent sur votre générosité quand même. Qu'est-ce qu'on a là, s'il vous plaît? Et ouais. Il y a des... Il y a des documents qui vont être signés, vous allez fêter quelque chose. Mis à part les fêtes de fin d'année, là, je ne suis pas là-dessus. Il a pu y avoir un chemin difficile par rapport à la mise en place de votre projet professionnel parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a eu des démarches administratives qui n'étaient pas forcément très faciles. Ok. Donc, vous y arrivez, mais faites attention. Il y a des personnes qui vont essayer de vous... Maintenant que vous avez réussi, plus ou moins, vous allez réussir. Il y a des personnes qui vont un peu vous brosser dans le sens du poil. Au niveau sentimental, voilà. Donc, il y a des relations, il y a un rendez-vous. Il peut y avoir de la route, on vous demande de faire attention. Le chemin n'a pas été facile aussi. Vous sentez que c'est compliqué. Voilà, c'est pas fluide avec cette relation. C'est pas fluide. Vous vous dites, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince. On vous joue de la musique, on vous dit des belles paroles, on vous en joue, on vous complimente, mais vous sentez vous le sentez qu'il y a un masque. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça? Et oui, voilà. Vous le sentez, il y a de l'instabilité émotionnelle, physique, vous le sentez en vous. Ça vous crée des ruminations mentales, vous n'êtes pas bien, quoi. Pourquoi? Ok. Communication. Ouais. Vous n'êtes pas sûr, vous voyez, le point d'exclamation, il est sorti un peu... Bon, je vais le prendre à l'endroit, mais j'aime pas prendre les cartes à l'envers, mais... Hein, vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr si vous devez prendre le temps avec cette personne, si vous devez lui laisser le bénéfice du doute. Il vous crée de l'instabilité dans votre évolution. Où ça va arriver. Des ralentissements, vous voyez, dans votre évolution. Comment va se passer cette relation si je